Vous avez vu, il s'en passe des choses en ce moment. D'ailleurs, il s'est toujours passé des choses, tout le temps, au fil du temps. Vous voyez, là en ce moment, on parle de grève, en France en tout cas. On parle des températures souvent, on se dit ah le temps est pourri, c'est catastrophique. D'ailleurs on peut aussi parler des catastrophes, les catastrophes naturelles qu'il y a dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a les déceptions amicales, les déceptions amoureuses, les trahisons. Vous voyez, la liste pourrait être très longue de tout ce qui se passe dans le monde. Voilà. Et puis, ce qui compte maintenant au-delà de ça, parce que ce qui se passe, c'est un fait, le problème après, c'est comment on vit ça. Parce que finalement, là, ce que je viens de vous décrire, c'est simplement les faits, en fait. C'est-à-dire que là, on ne peut pas dire le contraire. Effectivement, il y a le mauvais temps, il y a des embouteillages, il y a des gens qui crient après les autres, il y a les guerres. Il y en a des choses, comme je viens de le dire. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, ça les met en colère. Ils en ont ras-le-bol, ils sont tristes. Ça me fait ceci. Vous savez, souvent on entend les gens qui disent « Oui, moi ça me gonfle, ça me fatigue, ça m'énerve, je suis triste. » Voilà. Eh bien, j'aimerais savoir si vous saviez vous-même qui est ce « me » qui s'exprime. Quand je dis par exemple « Il se passe ceci et ça m'énerve » ou alors « Il se passe cela et ça me fatigue, ça m'épuise, ça me casse le moral ». Qui est ce « me » en question ? Eh bien finalement, c'est ni plus ni moins que votre ego qui s'exprime. C'est lui qui souffre en fait. Parce que les faits, ils sont là, mais ce qui se passe, c'est quand vous dites « ça me fait ceci », eh bien vous êtes en train de prendre ça pour vous. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder simplement les faits et de constater que c'est ainsi, eh bien forcément, c'est humain, eh bien vous regardez ce que ça vous fait à vous. En réalité, les choses arrivent, mais rien ne vous arrive vraiment. Sauf si vous le prenez pour vous, évidemment. Quelqu'un crie dans la rue, quelqu'un vous insulte, ok, il crie, il vous insulte. Si maintenant vous êtes affecté de cette insulte, de cette critique, par exemple, si la personne râle dans la rue, alors si vous êtes affecté, c'est parce que ça touche en vous quelque chose, comme une blessure par exemple, par rapport aussi à une mauvaise image de vous, peut-être, je ne sais pas. Si on vous traite d'imbécile, par exemple, dans la rue, imaginez un fou passe dans la rue, il vous traite d'imbécile. Ça ne veut pas forcément dire que vous l'êtes, mais si vous-même vous êtes convaincu que vous l'êtes, alors ça va vous toucher. Maintenant, on peut regarder les choses d'un point de vue externe en se disant, tiens, un fou m'a traité de je ne sais quoi. Vous voyez, c'est différent, c'est pas la même chose, c'est pas le même regard. Donc, l'important finalement, c'est de bien constater qu'il y a les faits et il y a ce que ça fait sur vous. Si ça vous affecte, c'est qu'il y a sans doute quelque chose que ça vient réveiller en vous. Alors, ça peut être une blessure, ça peut être quelque chose qui n'est pas réglé. Et très souvent, d'ailleurs, on remarque que ça se répète. C'est-à-dire que si je n'ai pas réglé quelque chose en moi, eh bien, ce qu'il va se passer, c'est qu'effectivement, je vais avoir une sorte de... comme un copier-coller finalement dans la vie, c'est-à-dire que ça va se passer... alors imaginez, ça peut être quelque chose qui m'énerve, ça peut être dans mon couple, et puis imaginons que je règle ça d'une manière ou d'une autre, eh bien ça va se passer avec mes collègues au travail, et puis ça va se passer en famille, bref, comme si il y avait quelque chose qui s'acharnait, comme si la vie s'acharnait par rapport à ce qui vous titille, en quelque sorte. Et en fait, c'est une façon, vous savez, quand on parle du verre à moitié plein, à moitié vide, bien, il s'agit finalement de ça. C'est-à-dire que quand je regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide, en réalité, on le sait très bien depuis le temps, le contenant et le contenu est le même. Seulement, c'est ma vision qui change. C'est la façon dont je perçois les choses qui va faire que je vais regarder les choses comme un observateur. Tiens, je vois un verre et je vois, par exemple, celui qui est optimiste va dire « Tiens, il est à moitié plein ». Et celui qui, par exemple, voit les choses d'un autre regard va le voir à moitié vide, comme on dit. Eh bien, c'est la même chose dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est autour de vous, des embouteillages, des grèves, des gens qui crient, quelqu'un qui vous trahit, quelqu'un qui vous a menti. Ça, c'est ce qui est là. Et puis, il y a ce que moi j'en fais à l'intérieur, c'est-à-dire comment je vis ça, moi, à l'intérieur. Parce que le fait que quelque chose ou un événement arrive, c'est une chose.
mais ma façon à moi de vivre cet événement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Si je suis affecté, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas réglé. Donc ça, c'est important de voir comment vous vivez ces choses qui arrivent. L'idée, c'est vraiment d'observer les faits. Alors bien entendu, il y a quand même un juste milieu. Prenons un exemple. Imaginons vous êtes parent, vous avez vos enfants qui crient après vous, qui râlent, qui vous manquent de respect. On pourrait se dire, ben voilà, c'est les faits, donc je ne fais rien. Non, il y a quand même une limite. L'idée, c'est quand même de leur donner la limite. De dire, par exemple, attention, là, tu vas un petit peu trop loin. Si tu continues, tu seras puni, etc. Là, je parle d'un enfant, on peut dire la même chose à un adulte. On peut très bien dire, attendez, là, je crois que vous allez un petit peu trop loin, vous êtes en train de me manquer de respect, je n'accepte pas. Mais ce qui se passe, c'est la façon dont vous allez le dire. Si par exemple vous dites à quelqu'un tu me manques de respect, là tu dépasses les limites, mais que vous le dites en mode hystérique, alors ça veut dire que vous réagissez, vous êtes en réaction. Donc ça veut dire que finalement il y a sans doute quelque chose que ça vient réveiller à l'intérieur de vous. Ce qui compte, c'est d'être dans le mode adulte, ce qu'on appelle le mode adulte, c'est-à-dire le fait d'être simplement dans le constat que tiens, tu me manques de respect, je te le signifie. Alors, on peut effectivement avoir, une fermeté dans la façon de le dire. Je peux très bien dire de façon très ferme à la personne, écoute, là, tu vas un petit peu trop loin, tu me manques de respect, je n'accepte pas. Seulement, si je le dis en mode hystérique ou en mode colérique, enfin bref, comme on dit, je pète les plombs pour le dire, c'est que quelque part, là, je suis touché à l'intérieur. Et c'est toute la différence. C'est-à-dire que j'observe quelque chose qui ne me convient pas. Exemple, un enfant qui n'a pas fait ce que je lui ai demandé. Je vais par exemple l'informer. Je vais lui dire, voilà, là, si tu continues comme ça, tu seras puni, pour l'exemple. Maintenant, si je le dis en étant complètement, comme je disais tout à l'heure, hystérique, que je sors de mes gonds, etc., alors effectivement, oui, je donne le même message, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire là, je suis en réaction. L'objectif, c'est d'être dans l'action et non pas dans la réaction. Si je suis en mode réactif, ça veut dire que ça vient de toucher quelque chose à l'intérieur de moi. Repensez à ce que je vous disais tout à l'heure, la personne dans la rue qui vous traite d'imbécile, par exemple, en réalité, c'est juste le fait, les faits, c'est que simplement cette personne vient de me traiter d'imbécile dans la rue. Après, si je le prends pour moi, si je suis touché, affecté, attristé ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi que ça vient chercher. Ça vient titiller quelque chose en moi. Si j'ai une mauvaise image de moi et qu'on me traite d'affreux ou je ne sais quoi, je vais être touché directement parce que moi-même, je vais me considérer comme ça. Mais si je suis OK avec moi-même et je considère que tout va bien, que je suis aligné, quelque part, je vais à la limite peut-être même sourire de ce qui se passe. Je vais dire, tiens, un tel m'a traité d'affreux. OK, bon, c'est un constat. Donc, vous voyez, pour vous dire que tout ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à tout ce qui se passe dans la vie, l'idée, c'est vraiment d'observer la différence entre le fait d'observer ce qui se passe, de voir, de constater ce qui se passe, et puis qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, si je suis en train de me victimiser en disant « ça me fait ceci, ça me fait cela », alors ça veut dire que je me mets en mode, quelque part, il n'y a plus rien à faire. Ça m'est tombé dessus en quelque sorte, c'est le cas de le dire. Et en fait, l'idée c'est qu'est-ce que je vais en faire ? C'est-à-dire, sachant par exemple qu'il pleut dehors, sachant qu'il y a les grèves, sachant qu'un tel m'a mal parlé, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et là, je reviens en mode action et non pas réaction. Si vous êtes en mode réaction, ça vous coupe l'herbe sous le pied, vous ne faites plus rien. Vous êtes juste en train de vous plaindre en vous disant, j'avais envie de faire ceci, mais malheureusement, il s'est passé ça et ça me met en colère, ça m'énerve, ça me gonfle, etc. Et donc, dans ce cas-là, quelque part, il n'y a plus rien à faire. Si en revanche, vous dites, il se passe ceci, et sachant qu'il se passe ceci, comment moi je vais pouvoir faire pour ? Alors là, vous êtes en mode actif. En quelque sorte, là, vous êtes dans l'action, vous êtes en train de prendre en considération les faits, et en prenant en considération les faits, vous voyez qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place. Et c'est toute la différence.
Voilà, donc je vous invite à réfléchir à tout ça. Bon, éventuellement, n'hésitez pas à me poser des questions et à écrire, hein, pourquoi pas, si vous avez des apports complémentaires par rapport à tout ce que j'ai dit. Seulement, c'est important, je pense, il était important peut-être d'évoquer ça, parce que il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a ce qui arrive et il y a la façon dont vous gérez ce qui arrive. Donc, comme je l'ai dit aussi, les choses arrivent, mais rien ne vous arrive en réalité. Le vous en question, quand vous dites ça m'arrive, le vous, le me, eh bien tout ça c'est votre ego qui est en souffrance, c'est votre ego qui aimerait que ce soit autrement, tout simplement. Voilà, bien sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt.